Aujourd'hui, je continue ma série d'illustrations pour Patreon avec ma personnification de l'été. L'été est vraiment la saison que j'aime le moins, mais je vais essayer de lui faire honneur malgré ça. Quand je pense à l'été, je pense au vert des arbres et au soleil. J'ai aussi essayé de réfléchir à quelques idées avant de commencer ce croquis et j'en revenais toujours à cette envie de projeter l'idée du soleil dans des pièces de tenue métalliques. Comme une sorte d'armure avec une couronne rayant de soleil et des bijoux en or. Clairement, j'ai travaillé mon personnage comme s'il s'agissait d'une déesse. Je lui ai donné une pose théâtrale, une tenue qui mélange des pièces d'armure décoratives et des pans de tissu qui peuvent rappeler les toges qui habillaient les dieux de la mythologie grecque et romaine. Même si clairement j'ai voulu lui donner un style plus fantasy qu'historique. Pour ma mise en couleur, comme pour le reste de ma série, je vais utiliser des feutres à alcool. J'ai décidé de mettre une touche de jaune dans un ciel très bleu, parce que je vais ajouter pas mal de touches de jaune et d'or sur cette illustration pour rester sur un thème très solaire. J'ai aussi choisi des bleus beaucoup plus intenses et saturés que d'habitude pour le ciel. Cette fois, je ne voulais pas un ciel nocturne, mais plutôt une belle journée d'été. Je commence aussi doucement à réfléchir à la suite de cette série, vu que la prochaine illustration sera à l'automne et donc la fin de mes 4 saisons. J'hésite à partir sur une toute autre série, ou à continuer cette série de femmes masquées portant de magnifiques tenues. Mais je m'éloignerai bien des saisons pour continuer avec le thème des continents. J'avoue que ça m'inspire pas mal, dites-moi en commentaire si ça vous plairait de voir ça. Pour la peau de ma déesse, j'ai essayé de lui donner une couleur légèrement cuivrée et très contrastée. Je voulais presque qu'elle me fasse penser à une statue de métal, tout en essayant de la garder tout de même bien vivante. Et si j'ai choisi de dessiner une peau foncée pour l'été, c'est que j'avais dessiné une peau assez pâle pour l'hiver, puis accidentellement un peu plus bronzée pour le printemps. Du coup, j'ai continué à fond dans cette direction pour l'été. Tous les éléments de la tenue qui ne sont pas en tissu seront donc en or. Je doute fortement du côté pratique du plastron, mais on est sur une tenue d'apparat, qui a plus pour but d'en mettre plein la vue que d'être confortable. J'ai essayé de garder un peu l'idée des rayons de soleil au niveau des empiècements des épaules, mais je suis restée dans la suggestion très légère, parce que j'ai déjà tapé dans le très évident avec la couronne, alors autant ne pas sombrer complètement dans le cliché. D'ailleurs, j'ai eu quelques sueurs froides pendant la mise en couleur des éléments de l'armure, parce qu'un de mes feutres était clairement au bout de sa vie, et je n'avais pas du tout envie de tout mettre en pause pour aller m'en racheter un. Mais heureusement, le feutre a bravement tenu jusqu'au bout de l'illustration. Si je n'avais pas eu une horrible crève toute la semaine, j'aurais bien dit que c'était mon jour de chance. Pour les cheveux, j'ai totalement misé sur l'excès. On ne peut pas dire qu'elle manque de volume, mais c'est normal, je vous rappelle que c'est une déesse, alors il lui fallait une chevelure de rêve. Et du coup, pour éviter de surcharger l'ensemble d'informations, j'ai essayé d'être plus sobre que d'habitude avec l'ombrage des cheveux. Oui, je sais, je dis ça, mais peut-être que beaucoup d'entre vous vont trouver que c'est aussi travaillé que d'habitude. Mais pourtant, je me suis vraiment limitée et j'ai utilisé beaucoup moins de nuances de feutre que d'habitude. Mais bon, il fallait aussi que ça reste cohérent avec mon style et le reste des ombrages de l'illustration. Alors je ne pouvais pas tout laisser en aplat non plus. D'ailleurs, ça aurait été vraiment dommage de faire ça. Ne pas exploiter une telle chevelure, ça aurait presque été criminel. Pour la tenue en elle-même, je suis partie sur du vert, pour rappeler la couleur de la végétation. J'ai choisi un vert très profond que j'utilise d'habitude pour les arbres en arrière-plan de mes personnages. Mais si j'avais cherché à utiliser des couleurs pastel pour mon illustration du printemps, je ne voulais pas du tout en utiliser sur la robe de ce dessin. Je voulais des couleurs fortes en accord avec la personnalité que j'imagine pour l'été. Pour moi, cette jeune femme est forte, elle est fière et sûre d'elle, mais elle sait aussi rester très calme et réfléchie. D'ailleurs, si vous avez des idées de prénoms à lui donner, je suis preneuse. J'espère que j'aurai plein de suggestions en commentaire. Et je profite de cette vidéo pour remercier tous les gens qui me soutiennent au quotidien sur Patreon. Et pour tous les autres qui ne sont pas très familiers avec cette plateforme, si vous voulez obtenir le print de cette illustration ou la planche de coloriage de l'été, ça se passe bien évidemment sur Patreon et avant le 1er mars. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo et si vous avez des questions sur Patreon, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Du coup, pour essayer de contraster un peu avec le vert de la tenue de l'été, j'ai décidé de partir sur un vert plus clair pour les arbres. J'ai essayé de tirer le dégradé vers le jaune, comme si les arbres étaient baignés dans la lumière du soleil. Bien sûr, j'ai bien conscience que ce n'est pas présenté de manière très réaliste, mais ne vous limitez pas à ça lorsque vous dessinez, vous n'êtes pas obligé de suivre les règles. C'est un mantra que je suis très souvent, parce que j'ai tendance à vouloir faire des mises en couleur plus esthétiques que réalistes. On en arrive à la réalisation des petits détails, de l'ancrage, des petits points de lumière dans les yeux. Vous allez me dire, ça y est, on est sur la fin du dessin, mais pas du tout. Et si vous avez été bien attentif pendant l'intro, vous savez ce qui nous attend maintenant. J'ai décidé de prendre ma revanche sur la dorure. J'ai rangé mes copeaux et j'ai décidé de tester directement les feuilles d'or pour savoir si ça me convient mieux.
J'ai quand même pris des photos de mon dessin à ce stade, comme ça si je me rate complètement, je pourrais quand même tirer de jolis prints de cette illustration. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit, surtout quand on a vu mon dernier résultat de dorure en date. Bon, du coup avant de me lancer sur mon dessin, j'ai quand même préféré réaliser un petit test avant. J'ai commencé par dessiner une forme de cœur coulant sur un papier brouillon. Et je suis venue le recouvrir avec mon mixtion spécial dorure. En gros c'est une sorte de colle, mais on ne peut pas y poser tout de suite les feuilles d'or ou les copeaux. Je voulais couper au montage, mais il faut laisser le mixtion sécher 15 bonnes minutes. Après ce temps de repos, je suis revenue y déposer ma feuille d'or, qui est très difficile à manipuler d'ailleurs. J'ai d'abord essayé avec une petite pince, mais ça a déchiré le coin, alors j'ai décidé d'y aller au doigt. Puis avec un pinceau assez doux, je suis venue m'assurer que la feuille d'or était bien collée à mon mixtion. J'ai laissé reposer encore quelques minutes, puis j'ai utilisé plus franchement mon pinceau pour retirer l'excédent de ma feuille d'or. Je vous rassure, je n'aime pas le gaspillage, et j'ai essayé de récupérer le plus d'or possible. Les grands bouts sont retournés avec les feuilles d'or et les petits bouts avec mes copeaux. Du coup, après ce petit test assez rassurant, je me suis lancée sur le propre. J'ai presque l'impression de mettre du liquide de masquage sur ma couronne de rayons de soleil. Et j'ai d'ailleurs utilisé un pinceau de sculpteur en silicone pour appliquer le mixtion. C'est super facile à nettoyer et ça évite d'avoir à gaspiller un pinceau qui finira avec les poils remplis de colle. C'était un peu stressant à appliquer, j'avais peur de déborder ou d'oublier certaines zones. Mais il y a moyen de refaire une couche ou de corriger légèrement les débordements après coup. Alors si vous aussi vous testez la feuille d'or, ne vous inquiétez pas trop. Après les 15 minutes réglementaires de séchage, je suis venue poser ma feuille d'or avec mon pinceau. Une fois la feuille d'or posée, je laisse de nouveau sécher le tout un petit quart d'heure avant de retirer l'excédent d'or. J'ai un mauvais souvenir de mon dernier essai où je parvenais à retirer tout lors du dessin parce que la colle était encore trop fraîche. Du coup, il y a un tout petit débordement, et c'est l'occasion de vous montrer comment corriger ça. J'ai pris une petite lame de cutter et je suis venue frotter délicatement le débordement. Il ne faut pas trop appuyer pour éviter d'abîmer le papier, mais si on reste délicat, on se contente d'enlever la couche d'or et de mixtion. Du coup, voilà le résultat final de ma déesse de l'été. J'espère qu'elle vous plaît, et si vous êtes resté jusqu'ici dans la vidéo, essayez d'ajouter le mot or à votre commentaire. Comme ça, je saurai que vous êtes mes faillots préférés. Bon, moi je vous laisse là, pas de live aujourd'hui, je suis trop malade, je vais aller me reposer. Alors bon week-end à tous et à bientôt!